Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, nous prenons la route de la Belgique pour découvrir une spiritualité qui a façonné l'histoire de ce pays, celle des Béguines et des Bégars. Apparus il y a plus de 800 ans, ils nous paraissent d'une saisissante modernité. Des femmes, quelques hommes, laïcs, qui décident de vivre en communauté tout en conservant leur indépendance et en se regroupant dans des petites maisons autour d'une église. Elles menaient donc une vie dans le siècle, tout en se retrouvant pour la prière et la liturgie. Si on n'était pas si loin dans le passé, on a l'impression que l'on parle d'un tiers-ordre ou bien des congrégations missionnaires du 19e siècle. Mais évidemment, il faut se défier des fausses proximités. Aussi, est-ce que je vous propose de retrouver tout de suite mes deux invités qui vont nous aider à mieux comprendre cette institution typique des pays du Nord. Sylvain Piron, bonsoir. Sylvain Piron, vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'EHESS et vous êtes aussi le directeur, on va montrer une de vos productions, des éditions Vues de l'Esprit. Vous nous direz ce que c'est que les éditions Vues de l'Esprit. Et puis Jean de Vriend, bonsoir. Vous êtes théologien et vous êtes chercheur à l'Université de Lorraine. Alors peut-être pour commencer, beaucoup de nos téléspectateurs, surtout s'ils sont européens, alors surtout s'ils vivent en Belgique évidemment, sont allés à Bruges, sont peut-être allés à Gand et se sont retrouvés dans ces fameux béguinages, c'est magnifique, il y a des petites maisons baroques, etc. Est-ce que c'est de ça dont on va parler ? Pas du tout. Ah, ça y est, vous cassez le mythe. Mais il faut commencer par là. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce sont des bâtiments du XVIIe siècle, principalement, et des choses vraiment tardives, qui sont souvent dans les mêmes emplacements, aux mêmes endroits, où étaient construits des ensembles beaucoup plus, à la fois plus modestes et plus hétéroclites, et souvent construits en bois, donc des constructions qui n'ont pas duré. Et c'est quelque chose, mais un développement donc, du XIIIe siècle, qui est vraiment typique du XIIIe siècle, et qui a marqué tout un territoire. D'ailleurs, Bruges et Gand, c'est plus tardif. Le cœur de l'invention se passe entre Nivelles, Louvain et Liège. C'est plus dans cette partie est de la Belgique actuelle qu'a émergé ce mouvement qui, petit à petit, s'est organisé sous forme de... Alors ça, c'est l'aspect des béguinages qu'on appelle de cours, c'est-à-dire qu'ils sont constitués autour d'un espace central avec toute une série à la fois une petite église et une série de maisons qui, de ce qu'on comprend de l'état où c'était au XIIIe, XIVe siècle, n'étaient pas du tout égalitaires. Ce n'étaient pas des petites maisons égales. Il y avait une sorte de petite ville avec des grandes bourgeoises, avec des femmes pauvres, travailleuses, un ensemble féminin, donc une sorte de petite ville féminine au cœur de la ville. Et parfois même plusieurs béguinages dans la même ville. Walter Simons, le grand spécialiste de la question, compte pour l'espace qui correspond plus ou moins à la Belgique actuelle, en incluant Valenciennes, Arras, etc., une centaine de béguinages. Oui, c'est quand même une chose très massive à cette époque-là. Alors, Jean de Vriend, vous êtes aussi spécialiste des mystiques rénans. On peut sortir un peu aussi de la zone belge, si j'ose dire. Il y en a aussi en Allemagne, et vous me dites qu'il y en a même aussi dans le sud. Alors, des béguines et des bégars, tout de suite, ça s'est répandu comme une tache d'huile. Il y avait un besoin, il y avait un vide. Les ordres mendiants viennent de se créer. Les dominicains n'ont pas eu le temps de faire valider leurs règles. Les franciscains ont eu le temps de faire valider la leur. Le concile dirigé par Innocent III en 1215 à la 34, va décider qu'on ne fera plus de nouvelles règles religieuses. Terminé. Alors c'est bien joli tout ça, mais les femmes, comme Claire d'Assise, comme plein d'autres, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire comme nouveauté ? Il leur reste le monastère ou le monastère. Alors, un vide est là, et des femmes vont oser essayer de mener une vie de dévotion, de piété. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de querelles sur le mot béguin. Oui. L'indécence serait justement le pénitent. Alors, l'étymologie, après on ne va pas être d'accord sur tous les points, mais c'est bien pour ça que vous êtes là en discussion, au contraire. La plus admise aujourd'hui, ça se rapporte à la racine bègue, pour bégayer. C'est les femmes qui marmonnent leurs prières, qui répètent leurs prières, donc des pénitentes, effectivement, qui sont en prière, en récitation constante. Et ce qui choque beaucoup, c'est que ce sont des femmes laïques qui n'ont pas pris des vœux et qui restent dans la ville. C'est ça le point vraiment crucial, qui fait qu'elles ont des défenseurs, des personnes qui protègent leur projet, mais elles rencontrent beaucoup d'hostilité dès le départ.
Peut-être un mot, parce que le mouvement se constitue lentement et les premières expériences qu'on peut repérer datent de la fin du XIIe siècle, hein, c'est les années 1180-90. Dans ce moment-là, donc on est un petit peu avant François d'Assise, mais c'est la même inspiration d'avoir de laïcs qui veulent vivre donc une vie de pénitence, de pauvreté, de chasteté, et sous différentes formes. Et ça, on aurait tort de séparer le béguinage d'un ensemble d'autres formes, notamment les recluses. On a pas mal de témoignages de circulation de ces femmes qui peuvent être donc des recluses. Alors, les recluses, c'est des femmes qui vivent dans une cellule attenante à une église. Alors, jusqu'à la mi-13e, c'est en pleine ville. Après, on va les cacher, on les mettra dans les cimetières, vraiment à l'écart. Mais jusqu'à ce moment-là, elles sont très présentes dans le cœur de la ville. Et certaines ont des périodes de recluse, donc isolées, des périodes en communauté, et certaines de ces communautés spontanées qui se forment seront quand même intégrées à des monastères, à des ordres religieux, les cisterciens notamment, et surtout les dominicains quand ils arrivent dans nos régions à partir des années 1240. Donc ça peut prendre beaucoup de formes différentes, et c'est ça qui est très intéressant, c'est la fluidité, l'invention de ce mouvement avant qu'il se stabilise vraiment dans les années, disons, 1230-40. Oui, c'est à peu près... dans l'intervalle qui a préparé le concile de Lyon II cette fois-ci, qui a d'ailleurs marqué un tournant doctrinal très fort. Et ces béguinages-là, en descendant vers le sud, Parce qu'ils descendent vers le sud. vont abandonner la structure de ce qu'on appelle un convent. Il y avait un grand problème, c'est comment nommer les bâtiments principaux. Ce n'est pas des monastères, ce n'est pas des couvents de franciscains ou de dominicains. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des convents. Alors, on a pris ce terme-là. Mais ces convents vont devenir de plus en plus rares à mesure qu'on descend vers le sud. Et Strasbourg, au début du XIVe siècle, a à peu près 20 000 habitants. Il y a 72 lieux de béguinage. Oui, ça dit le... Et ces lieux de béguinage regroupent entre 1 à 4 béguines. Et chacun est à un endroit différent. On le revoit parfois dans les murs, encore une fois, parce qu'on a tout d'un coup une ruelle Sainte-Marguerite entre ce qui était l'ancien couvent des mineurs et l'ancien couvent des dominicains, alors que Sainte-Marguerite n'est à l'honneur ni chez les uns, ni chez les autres. Oui, les mineurs, ce sont les franciscains. Les franciscains, oui. Et en revanche, dans cette petite ruelle Sainte-Marguerite, il y a une petite fenêtre gothique quand même qui reste. Et là, on peut deviner qu'il y avait un béguinage. C'est ça. Avec, mais pas plus de 2-3 béguines. Oui, la forme initiale, en effet, ce qu'on peut repérer. Alors, oui, j'ai oublié de mentionner les léproseries. Parce que, aussi, très souvent, Marie Douanier, dont on va parler, a commencé. On va parler de Marie Douanier. L'essentiel de sa vie était de soigner les lépreux, près de Nivelles, avant d'aller à Oigny. Où elle vivait d'ailleurs comme recluse et pas dans un béguinage. C'est pour ça que c'est vraiment important la fluidité. Mais les premières inventions, ce sont souvent des pratiques à la maison. Effectivement, c'est des familles qui se convertissent, des sœurs entre elles. Christine l'Admirable, ce sont 3 orphelines, 3 sœurs qui décident de vivre ensemble à la maison dans un petit village près de Saint-Tron. Donc ces formes initiales sont toutes petites effectivement et elles peuvent le demeurer. Mais le mouvement qui se produit donc progressivement, c'est des femmes ayant les mêmes désirs se regroupent, se rassemblent et on observe donc Saint-Tron par exemple. On a des indications qui montrent que dès les années 1190, il y avait un peu à l'écart des murailles un ensemble de... On ne connaît à peu près rien sur elle, mais on sait qu'il y avait une communauté féminine sans ordre, enfin sans règles, qui n'était pas établie, qui est une chose totalement informelle. Et donc petit à petit, c'est là où les pouvoirs civils vont jouer un grand rôle, et ça prendra des formes différentes selon les endroits. Mais ce sont soit la ville elle-même, soit... Alors à Saint-Tron, c'est l'abbé bénédictin qui domine, et lui, il crée un monastère féminin bénédictin en dehors de la ville pour les chasser, en quelque sorte. Mais sinon, c'est les pouvoirs civils de la ville. À Valenciennes, c'est la comtesse de Hainaut. Enfin, ce sont toujours des pouvoirs qui organisent, qui donnent leur aval et qui protègent ces ensembles plus grands, ce qu'on appelle donc les béguinages de cour, mais qui n'excluent absolument pas ces formes domestiques de béguines. Donc c'est ça. Et ça, c'est exactement le même mouvement qu'avait décrit Théophile Desbonnets il y a déjà des années, au sujet des premiers temps du franciscanisme, où il a d'abord fallu choisir entre François d'Assise et Pierre Valdo. C'était déjà pas la même chose, mais on avait ce mouvement masculin qui naissait, et Théophile Desbonnets a trouvé la formule, pour montrer les problèmes qu'on rencontrait, de l'intuition à l'institution. Alors, on a une intuition. On sait qu'il faut faire quelque chose, on sait qu'on a envie de faire quelque chose. Mais une fois qu'on le fait, ça devient public. Dès que ça devient public, ça se greffe sur les institutions. Et là, on va obligatoirement devoir rogner l'idéal pour le faire rentrer dans la réalité. Et il y a des gens qui vont avoir envie même d'utiliser cet idéal
pour redorer leur propre réalité. Là, vous êtes en train de nous expliquer qu'il va y avoir quelques problèmes d'orthodoxie chez les... Non. Enfin, que D'abord de les récupération. autorités vont appeler... D'abord de canalisation, Oui. C'est ça. officiellement, ou récupération, on peut le dire aussi. Oui. Et il y a un tout petit début de concurrence entre les franciscains et les dominicains. Oui. Bon, et après, ils vont très vite faire comme d'habitude, ils vont se répartir les cartes, tout simplement. Ouais. Et ce mouvement-là, ça va être durant le XIIIe siècle. C'est assez important parce qu'il y a un mouvement de bascule qui va se faire. Alors, ce n'est pas encore l'hérésie, ce n'est pas encore non plus la sainteté. Il y aura Sainte Douceline, Béguine à Marseille. Oui, ça descend jusqu'à Marseille. Hein. Oui. Mais Sainte Douceline, c'est pas mal, déjà. Et ce mouvement de bascule va se faire parce qu'il faut aller de l'intuition à l'institution. Et ça, là, au XIIIe siècle, le décret de Gratien n'est pas si vieux, compte fait. La reprise par le 203 au 4e concile du Latran est énergique. Hein. Le célibat des prêtres est rappelé, il y a plein de choses. Et tout d'un coup, il y a un cadre juridique qui arrive devant les béguines, alors que justement, elles n'en voulaient pas. Précisément. Alors, c'est juste pour parler d'Innocent III et de Rome, c'est pas très connu, mais on a quelques traces qui montrent que des femmes à Rome aussi voulaient vivre de la même façon. On a des traces à Narbonne, ça c'est très documenté sur la fin 13e, début 14e siècle, mais à Rome même, au début 13e siècle, des femmes veulent vivre. On a un témoignage d'une femme de Cambrai qui a voyagé et qui raconte ça. Et on sait que Innocent III a pris toutes ces femmes et les a enfermées dans un monastère. Pof. Ça, c'est le pape énergique, la solution. Pas de femmes. Alors, parce qu'on est dans le sud. Ça, c'est quelque chose de très important. D'un point de vue juridique qui est très important à noter, c'est que quand on est dans des régions de droit romain, les femmes n'ont aucun droit sur leurs propres biens, qui appartiennent soit à leur père, soit à leur mari, soit à leur frère, mais elles n'ont jamais la propriété de leurs biens. Alors qu'au nord, en Belgique, le droit coutumier permet aux femmes de garder, et donc 3 orphelines restent propriétaires de leur maison. Donc c'est ce qui permet à des femmes, à des veuves, c'est souvent, ça pour préciser, ce sont souvent soit des veuves, soit des jeunes femmes qui ne veulent pas se marier ou qui sont en attente, de garder la possession de leurs biens. C'est pour cela que ça peut fonctionner et que c'est né vraiment en Belgique. À cause du droit. Pour des questions juridiques, absolument. À cause du droit, oui. Et c'est un droit qui irriguait tous les Saint-Empires germaniques. C'est ça. C'est en suivant donc cette piste juridique qu'on va passer de l'Escaut au Rhin. Et ensuite, on passera du Rhin au Rhône. Oui. Et ça va redescendre ensuite. Et on a même des traces à Pise. Oui. Mais sans justement cette possibilité Mais il y a plein de choses. qu'offrait le droit que des femmes puissent posséder leur maison. Il y a une anecdote qui date du XIVe siècle, mais qui peut montrer à quel point on peut se crisper. L'un des papes d'Avignon a été outré par les béguines parce qu'elles portaient leur foulard. Leur guimpe. Non, parce que pour un bout de femme, une coiffe, tout simplement, avec un petit bonnet, pour nous. Mais elle le portait à l'intérieur du manteau, et non pas à l'extérieur comme les autres femmes. Et en le portant à l'intérieur du manteau, on avait le sentiment que ce capuchon était cousu. Et comme le capuchon était cousu, c'était obligatoirement un signe d'appartenance à un ordre religieux. Dans le Moyen-Âge, c'était un monde de signes, encore plus qu'aujourd'hui. Et là, en fait, on ne supportait pas cette duperie de ne pas vivre comme des moniales, mais d'avoir le capuchon cousu comme des moniales. Je rappelle que de la même manière, Pierre Valdo s'est fait éjecter parce que, pour montrer la pauvreté, ce marchand avait des chaussures dont le dessus était découpé. Mais faire de la pauvreté avec des choses qui ne soient pas pauvres, c'était de la duplicité. Donc, il fallait marcher pieds nus. Marie Doigny. Oui, voilà. Parce que pour créer une institution, il faut des modèles aussi. Voilà. Alors, en voilà un. En voilà un qui est assez extraordinaire. Elle est incroyable, elle. Elle est incroyable, mais alors il y a elle et il y a sa vie. Parce que si on la connaît si bien, c'est que Jacques de Vitry a écrit sa vie, et il a écrit une vie dans laquelle il parle aussi plus généralement de ce phénomène. Le prologue, qui est un texte absolument fascinant, décrit toute une série de femmes dont il a entendu parler ou qu'il a rencontré, et il montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans la région. Donc c'est une vie qui a même une valeur collective, donc qui témoigne d'un ensemble de pratiques qui sont en train d'apparaître. Donc Jacques de Vitry, elle a son storyteller, Absolument, et quand même quelqu'un d'incroyable. Lui aussi, oui, qui est un théologien formé à Paris, réfugié à Liège, d'après moi, pour fuir un scandale, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. En tout cas,
c'est bizarre, étrange qu'un théologien parisien, un grand prédicateur destiné à une grande carrière, quitte brusquement Paris et se réfugie à Liège. Et... Je vous laisse ne retournez pas trop vite en Belgique, vous allez J'ai beaucoup d'amis à Liège. Je sais, en plus. Mais, et après, il a été aussi nommé évêque à Acre. Il a terminé sa carrière comme doyen du collège des cardinaux. Il aurait pu devenir pape si le pape précédent était décédé avant lui. Donc c'est vraiment une très très grande personnalité de l'Église. Donc elle a de la chance, Marie. Et voilà, et qui est aussi un grand écrivain, hein, et donc qui écrit cette vie de Marie, qui donc jeune épouse, sur les conseils de son beau-frère. Donc les deux jeunes époux ne se marient pas, ils sont de la bourgeoisie de Nivelles, et ils vont ensemble décider de ne pas consommer le mariage et de s'installer dans une léproserie et de soigner les lépreux, où elle a vécu pendant, je ne sais plus, une quinzaine d'années. Et par une vision, 2 ans avant sa mort, elle est attirée par une vision de Saint-Nicolas qui l'amène au prieuré Saint-Nicolas d'Oigny, au bord de la Sambre, près de Namur, où elle a vécu ces dernières années, dans une chapelle attenante à... alors c'est une toute petite fondation, mais très prestigieuse, de chanoines réguliers installés à cet endroit. Et elle a des visions, elle fait des... oui, elle a des capacités, disons, je ne dirais pas miraculeuses, mais elle voit à distance. Quand elle veut aller prier de l'autre côté de la Sambre, elle marche sur l'eau. Voilà, des choses de ce genre-là qui sont assez banales. Surtout assez pratiques. Voilà. Et dans ces signes de dévotion très forts, en passant près de Nivelles, quand elle est allée, donc elle revient, elle refait un voyage, et passant près de cette ville maudite, parce que ses parents bourgeois enrichis, enfin, c'est ça en fait le contexte social qu'il faut mettre derrière. Oui. C'est un mouvement de jeunes femmes voulant vivre selon l'Évangile, comme François d'Assise voulant suivre le Christ, dans un monde qui s'enrichit, dans un monde qui s'urbanise, où les villes se développent. Et typiquement, ce sont souvent des filles de marchands. On a plus rarement d'aristocrates, on a 1 ou 2 cas, mais en général, c'est vraiment ça, des filles de marchands et qui veulent faire le salut de leurs parents. Alors sur Marie d'Oigny, il y a un épisode assez intéressant où elle voit apparaître un petit démon dans l'église pendant qu'elle prie, et elle comprend que c'est l'esprit de sa mère qui lui dit « Marie, ce n'est plus la peine de prier pour moi, je suis en enfer pour de bon ». Parce qu'on est vraiment à l'époque du début du culte du purgatoire, donc ces femmes prient pour que leurs parents sortent du purgatoire, et la mère de Marie lui dit « Non, c'est fini, j'ai vécu avec de l'argent usurier, mon mari était usurier, donc il gagnait de l'argent de façon illicite, et à cause de ça, nous allons retirer en enfer éternellement. » Au-delà de la petite histoire, il y a vraiment, effectivement, comme vous le montrez très bien, une sorte de... Ça dit quelque chose de classe sociale, d'une... Il y a un arrière-plan très important. Oui. C'est que dans la noblesse, il y a la petite et la haute noblesse partout. Et la petite noblesse a été celle qu'on a envoyée en premier aux croisades. Or, il faut financer l'armurerie d'un chevalier. Il faut payer un cheval, etc. Qu'on revoit les sources franciscaines qui viennent d'être remises à jour, hein, de belle manière, hein, d'une nouvelle édition. On verra que François d'Assise lui-même a un choc parce que, fils de marchand drapier, il est mieux équipé qu'un chevalier noble. Mais ceci nous démontre bien que le pouvoir change. Et il y a un très beau texte des Cardinal Burana, des vrais, pas des autres, qui s'appelle Numus, l'argent, et qui se termine par vraiment quelque chose de très sec. Hein, Quam genus infamat, probus est nomus clamat, celui qui, de naissance, n'a pas droit à la renommée. L'argent vient et le proclame gentilhomme. Merci de traduire. On a donc tout ça qui va se mettre en place dedans, avec la montée en même temps des messes votives. Ouais. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire, on est dans une société qui est en train de basculer, qui est en train d'être bouleversée, et c'est une manière de s'adapter à la société ou de trouver de nouvelles voies? Les deux peut-être. C'est une manière de tenter, je pense, surtout de rester debout. Parce que les gens du XIIe siècle ne sont pas plus armés que nous face aux difficultés de leur temps. Oui. C'est facile pour nous, on a le recul historique, et eux sont dedans. Tout comme nous, on est dans nos problèmes. C'est ça. Et eux, ils veulent simplement rester debout et vivre le mieux possible. Ça traduit aussi une contradiction entre tout ce qu'on dit, le modèle qu'on propose d'un Christ pauvre, humble, nu, et avec l'enrichissement assez spectaculaire. Hein. Il faut imaginer, pour avoir une comparaison, c'est comme la Chine des 30 dernières années. La région dont on parle entre Liège et la Flandre, c'est vraiment spectaculaire comme croissance urbaine, accroissement de richesse et d'écart de richesse aussi dans les villes. C'est ça, donc écart social,
social. C'est ça. Des gens qui font un peu du mauvais goût, du tape à l'œil, que nous on trouve merveilleux, mais en fait... Exactement. Et dans certains cas, les évêques qui accompagnent ce mouvement, et donc il y a aussi une phase de... alors c'est très compliqué à décrire. Dans certains cas, c'est des critiques des institutions, et dans d'autres cas, c'est les réformateurs eux-mêmes qui appuient ce mouvement. Peut-être c'est là le moment de dire un mot sur Lambert Lebègue, qui est une grande figure, un peu précurseur, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il a fait, mais on voit tout à fait, il est mort en 1177, donc il est un petit peu avant le mouvement, mais on sent qu'il veut accompagner un mouvement d'essor de spiritualité de laïcs, parce qu'il a traduit des textes pour les laïcs à Liège, et il aurait à Saint-Christophe, donc qui est un petit peu à l'écart de la ville, créé un lieu où des femmes se seraient rassemblées. Oui. Bon, moi j'aime bien toujours remettre en contexte. Non, il ne faut pas oublier que vers la fin de la vie de Lambert, on a en théologie une reprise de la théologie, et on le voit parce qu'il y a de nouvelles hérésies. Oui. Depuis les Carolingiens jusqu'au XIe siècle, il n'y avait pas d'hérésie, parce que c'était le calme plat. On s'est fait le gramme plat. Donc, et là, tout d'un coup, on a d'abord Béranger de Tours, ensuite on a Rosselin, après on va avoir la bagarre avec Bellard et Bernard Clairvaux. Ça se met à nouveau. Comment vous la caractériseriez, cette nouvelle théologie? Quelle est la nouveauté en fait? En fait, déjà, Dominique Chenu a largement travaillé dessus, et pas que lui. Je crois que cette théologie du XIIe siècle, c'est tout d'un coup une prise de conscience qu'on n'a pas encore répondu à toutes les questions. Alors, c'est quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui, parce qu'il faudrait qu'on se mette à le comprendre. C'est la prise de conscience que le dogme n'est pas fermé. Jusqu'au XIIe siècle, la nouveauté était mal vue. Là, la nouveauté devient quelque chose qui prend un peu des nettes de blesse. Ça sera compliqué quand même d'avoir des nouveaux dogmes. Non, pas des nouveaux dogmes. La nouveauté à l'intérieur du dogme. Oui, des nouveautés doctrinales. Mais je pense que c'est surtout parce il va y avoir de nouveaux dogmes. Lorsqu'on aura le concile de la 34 qui va déclarer fermitaire, la procession du Saint-Esprit. Voilà, il y a certains éléments. Mais peut-être pour répondre à Harry, je pense que il me semble le point central, c'est quand même la dévotion à l'humanité du Christ. C'est ça qui est le lien au Christ vivant. On va appeler la dévotion moderne? Non, ça c'est plus tard. C'est plus tard. Mais ça sera dans les mêmes régions un peu plus tard. Et cette dévotion, elle va se manifester à partir de la redécouverte de la Trinité en même temps. Oui. Parce qu'il y a la mission trinitaire, l'envoi du Christ. Voilà. Alors, il y a la partie haute des théologiens qui va être la Trinité, qui est dans la prédication. On va avoir, à l'exception de quelques très grands prédicateurs comme Eckhart, on va avoir toute une prédication sur le nom de Jésus, une prédication sur l'humanité du Christ. Voilà. Et la crèche, Agreccio. Ça c'est François. Donc vraiment l'humanité. Et l'humanité souffrante. Et donc ça, un des traits particuliers de la dévotion des Béguines, c'est vraiment les dévotions au plaid du Christ, au sang du Christ. C'est quelque chose qui est très spectaculaire. Elles prient, elles désirent boire le sang du Christ dans leur vision. Elles ont des visions. Elles-mêmes saignent, se font saigner. Alors, encore une fois, c'est assez mystérieux, mais ces femmes ont des pouvoirs, je ne sais pas comment les caractériser, enfin des capacités de vision et même de transformation corporelle, et régulièrement, elles peuvent se faire saigner elles-mêmes en priant. Ludegarde, cela lui arrive, ou elles suintent de l'huile. Donc il y a vraiment quelque chose d'imitation de la souffrance ultime du Christ dans leur dévotion, qui est très, très impressionnante. Allez-y, Jean de Vriend. Là, c'est une chose qui m'a toujours fait rire. Pour qualifier ce genre de capacité que l'esprit a sur le corps, le terme technique a été inventé par Irénée de Lyon, à partir du grec, sarx qui veut dire la chair, et c'est le sarkozysme. Vous voyez, ça nous ramène à d'autres histoires. Mais enfin, ça veut dire que depuis Irénée de Lyon, déjà, on avait conscience de ça. Bien sûr. C'est pas, quand je dis nouveauté, attention, c'est qu'on a envie d'aller de l'avant et de ne plus répéter. Voilà. Et donc, outre cette question, cette dévotion à la souffrance, il y a aussi la fonction principale qu'elle remplit socialement, c'est l'accompagnement de la mort. C'est vraiment le soin aux malades, l'accompagnement des mourants, les messes pour les morts, les prières pour le purgatoire. C'est vraiment tout cet ensemble-là de liturgie de la mort qui est vraiment la chose la plus frappante. Et quand on regarde les vies, donc on a parlé de Marie de Boigny, mais il y a aussi de façon assez spectaculaire, une douzaine de vies de ces femmes du XIIIe siècle, des femmes parfois qu'on connaît uniquement parce que quelqu'un a écrit leur vie, pas du tout pour promouvoir une sainteté, c'est vraiment pour témoigner d'une expérience, d'une vie. Les actes de leur procès.
Marguerite Porrette. Non, ça c'est autre chose. Ah, Mais- Marguerite non, Porrette, attendez. non, après, Pas tout de suite, Marguerite mais Porrette, là, on a, après. donc, voilà, Ludgard des Vières, il y a plusieurs Ides de Louvain, etc., et de Leu, et Christine l'Admirable également. Admirable, dont on va parler. Voilà. Ce sont des femmes dont on connaît la vie par ce type de récit, et on voit bien leur activité est vraiment tournée, et aussi leur propre mort. C'est la proportion de ce récit lié à l'approche de la mort est beaucoup plus grande que dans la vie des saints habituelle. Donc c'est vraiment ça un des aspects centraux de l'affaire. Et dans la mystique, là, la nouveauté par rapport au sang, qui veut faire baver d'envie beaucoup de gens, ce sont les stigmates de François d'Assise. Ah oui, c'est ça. Donc on est dans le même mouvement. Non, mais les stigmates de François d'Assise, en fait, ça laisse tout le monde béat. Le pape lui-même vient le constater post-mortem, puisque post-mortem, il est encore stigmatisé, Oui, oui. alors que d'autres stigmatisés, dès qu'ils ont rendu le dernier souffle, bon, Ouais. il n'y a plus rien. Et il le constate. Et là, on a même des écrits de dominicains qui cherchent comment, par quelle spiritualité, réussir à venir. Mais en fait, c'est toute une spiritualité d'identification au Christ souffrant qui sera mis au point par Bonaventure après, et que les prédicateurs franciscains auprès des béguines auront à cœur de beaucoup partager. Et c'est là où on va voir apparaître, dans la dévotion féminine, les voiles de Véronique. Bon, Expliquez-nous ce que c'est. alors, c'est Véronique sur le chemin du calvaire qui prend un linge pour essuyer le visage de Christ, et ce visage de Christ ensanglanté se met sur ce linge. Alors, on appelle cela une Véronique. Donc, Vera Icona, la vraie Vera icône. Icona, mais en même temps, on dirait... hein, il y a plein de... Là, on tombe dans la polysémie médiévale, c'est un véritable jardin. Mais ça nous donne à voir un linge qui donne à voir le visage de Christ en sang. C'est ça. Et comme le linge est accroché dans le tableau, dans la présentation, on peut mettre autour, sans que ça choque, les éléments de la passion, pour le rappeler. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une sorte de spiritualité de plus en plus de la souffrance, du corps Une mise en souffrant. scène. Une mise en scène. Une mise en scène au sens... Et ça fait partie de noble du terme. leur dévotion. Ça fait partie de leur dévotion quotidienne. Si vous regardez le Christ de François d'Assise à Assise, il n'a pas de clou dans les mains, c'est un ressuscité qui sort. Oui. Là, Il a les yeux en ouverts. fait, on le voit dans l'histoire de l'art, les crucifix se mettent à avoir des crucifix en forme de S qui pendent, dont les corps deviennent de plus en plus verts. Ouais. Et c'est vraiment pendu. Et on va avoir pour la première fois des Christ morts avec les yeux fermés. C'est assez choquant pour nous. On va avoir en même temps toute une série de problèmes. 1274, c'est une année terrible. L'hiver n'en finit plus. Il se met à pleuvoir ensuite jusqu'au début du mois de juin. Après, c'est la canicule. Tellement que d'ailleurs, Bonaventure, qui ouvre à ce moment-là le concile de Lyon, meurt très certainement d'une attaque de paludisme. En chemin, Thomas d'Aquin n'a pas supporté le voyage. Il en meurt. Il en meurt. C'est vraiment l'année terrible. Mais à peine ce siècle va-t-il se fermer que l'autre va arriver avec les pestes, avec le gel, avec un petit hiver. Et en même temps, pour tout arranger, à partir de Bâle et vers les régions rhénanes et Haut, un tremblement de terre en 1352. Donc, vous voulez dire ça accompagne Ça aussi... s'accumule. Bon, c'est Ça pas, s'accumule. c'est pas de la faute des béguines, non, heureusement. Non, c'est pas de la faute. Elles Ça y va- sont pour rien. Non, ils y sont pour rien. Mais ça fait cette espèce de terreau où l'on peut Alors, avoir suffisamment de détresse. oui, mais il y a aussi des bonnes Pour années. s'identifier. Mais il y a aussi des bonnes années, et il y a un visage beaucoup aussi plus souriant en même temps qu'il faut rappeler, parce que c'est... Parce qu'elles ne sont pas drôles, vos béguines, hein, pour l'instant. Certaines le sont quand même. Certaines, oui. Il y en a une. Alors, donc celles dont on raconte les vies, en fait, on écrit leur vie quand elles sont rentrées au monastère. Donc c'est ça, c'est des carrières. Il ne faut pas les voir comme des choses fixes. Par contre, il y en a une dont on ne sait absolument rien, mais dont on a les écrits, qui est Hadwig. La grande Hadwig, qui est, comme François d'Assise, est le premier auteur littéraire en langue italienne, elle est la première autrice en langue néerlandaise. C'est vraiment la grande poétesse, la grande écrivaine en néerlandais du XIIIe siècle, milieu XIIIe. On dit Hadwig d'Anvers, mais en fait, les manuscrits viennent de Bruxelles et plutôt la communauté était liée à Bruxelles, mais on ne sait absolument rien d'elle, si ce n'est qu'on voit par ses lettres qu'elle a eu des conflits, on a voulu la séparer de sa communauté, et elle a écrit des poésies d'une beauté extraordinaire, des chants qu'on peut entendre, qui ont été remis en musique récemment, et une poésie qui... Alors,
a une force d'invention comme François d'Assise, c'est toujours comparable comme mouvement, et comme François avec le Cantique de Frère Soleil, ce sont des chants courtois, des airs ou des formes poétiques de type de la littérature courtoise, transformés en chants d'amour pour Dieu. Et donc des textes absolument sublimes et qu'on peut lire. Il y a une très belle édition récente qui a été publiée des chants aux éditions Albin Michel. Là, c'est vraiment de la très très haute littérature spirituelle. Et ça, c'est produit par des femmes, pour des femmes. Et ça circule, ce sont des textes qui circulent. On a 2 manuscrits, mais c'est transmis principalement oralement. Et c'est écrit donc en néerlandais, mais ça se traduit en français. On voit bien qu'il y a quelques échos. Oui, en allemand aussi. En allemand également, voilà. On a dans la région de Metz de la poésie vernaculaire de Bégin du même type, moins courtois que Hadwig, mais il y a aussi donc cette production, disons, alors artistique, littéraire de très haut vol. Elles font quoi toute la journée? Attendez. Non, répondez à ma question. Elles font quoi toute la journée? Alors, ça dépend des béguinages. Ça dépend des béguinages, ça dépend du travail à faire. Le plus souvent, elles se divisent en 2 temps. Il y a eu la force quand même de la pensée bénédictine qui est venue, des temps de prière, des temps de travail. Toute béguine est censée travailler, aussi noble soit-elle, dans les principes. Je ne suis pas sûr. Non, certaines travaillent, d'autres non. Oui. Non. C'est-à-dire que les béguinages ne sont pas du tout égalitaires. Il y a des grandes bourgeoises qui s'installent là, souvent des veuves. Alors certaines y passent toute leur vie. Certaines sont des veuves, mais elles ont des grandes maisons avec des domestiques chez elles. Elles ne travaillent absolument pas. Elles ont des rentes. Oui, elles possèdent des terres. Elles possèdent des terres, des moulins. Elles n'ont pas besoin de travailler. À côté, vous avez des béguines pauvres qui vivent souvent collectivement et qui vont travailler, qui travaillent surtout dans ces villes dont on parle, dans l'industrie du textile. Il y a une partie d'activité dans les hôpitaux, dans les soins, mais le grand travail, et ça c'est très documenté, au XIIIe, XIVe siècle, dans beaucoup de villes, les béguines sont une force, une main-d'œuvre pour l'industrie textile. Et dans le béguinage d'Anvers, en revanche, là c'est l'inverse, on demande à toutes les béguines de travailler, qu'elles soient riches ou pauvres. Donc ça veut dire qu'il y a pas, justement, ça c'est quelque chose d'important pour les béguines, il n'y a pas une règle. Ah non, pas de règle de vie. C'est ça, donc il y a pas de, certaines vont peut-être adopter des règles, mais il peut y avoir des statuts. On connaît ceux de Reims, par exemple, qui sont très, très précis, qui donnent un assez bon repère de comment fonctionne un béguinage, de Paris. Voilà. Mais effectivement, chaque béguinage fonctionne à sa façon, avec toujours, il y a des supérieurs, donc c'est des femmes, c'est le point important à souligner, ce sont des femmes qui s'organisent entre elles, il y a des souveraines ou des maîtresses du béguinage qui le dirigent, qui ne sont pas des abbesses, mais qui ont une autorité sur les autres, donc une organisation collective, quand même des règles. Alors, le travail obligatoire, ça c'est pas du tout fréquent, mais c'est surtout des règles de clôture malgré tout. On peut rentrer et sortir, mais le béguinage, quand on parle des béguinages de cour, pas le béguinage domestique dans une seule maison, mais quand elles sont dans un ensemble, il y a des règles de sortie, de rentrée, même d'expulsion de celles qui causent des scandales. C'est pas une clôture au sens monastique du terme, mais il y a quand même un quartier réservé pour ces femmes. Et donc, on voit toujours à l'entrée du béguinage d'Anvers le panneau qui rappelle en flamand que les hommes n'ont pas le droit de rentrer le soir et plein de choses comme ça. Quoi. Donc, elle travaille et elle prie. Est-ce qu'il y a un rite particulier? Est-ce qu'il y a une liturgie particulière, comme par exemple à d'autres ordres? Elle se plie en fait à la liturgie des ordres qui les dirigent. Elles vont adopter plutôt les rituels et les missels dominicains quand les dominicains les dirigent, et plutôt l'ordinaire des franciscains, parce que les franciscains les dirigent, mais les cisterciens les dirigeront de moins en moins, parce que c'est un mouvement urbain. C'est ça. Et les cisterciens, eux, vont repartir vers la campagne. C'est ça. C'est qu'au début, c'est précisément l'abbaye de Villers en Brabant qui est l'abbaye qui a soutenu le mouvement de façon très très nette et qui après est restée impliquée. Mais de fait, quand on a eu ce développement institutionnel, quand les béguinages s'instituent, il n'y a plus besoin du soutien d'une abbaye qui est dans la campagne. Oui. Voilà. Et moi, je vais nuancer un peu ce que vous disiez tout à l'heure, parce que j'ai peut-être été mal compris. Les temps étaient très durs. Les temps étaient très durs, mais les béguines n'étaient pas très tristes. Ah, alors expliquez-nous pourquoi elles étaient... Alors il y a un mot, un mot, là je pense que ça va tout de suite amener beaucoup de choses. Mine. Mine. Mine, c'est un terme normalement de l'amour courtois, qui signifie l'amour, mais au sens courtois du terme. Et les béguines vont s'approprier ce terme à un tel point que les Minnesänger, donc les trouvères, vont devoir même trouver un autre mot. Et ce mot « mine » va passer comme un terme technique dans la spiritualité pour qualifier l'amour envers Dieu et l'amour de Dieu pour l'homme. Elles vont avoir une influence directement sur un des mots les plus importants
non seulement de la vie spirituelle, mais de la vie humaine, tout simplement. Et elles vont terminer l'esprit courtois, en quelque sorte, en le portant à son apogée, qui est la courtoisie envers Dieu. Et donc ça se traduit comment? Par des chants, Non, c'est sur des poésies d'amour? Il y a beaucoup de petits textes dans les archives très naïfs. Elles aiment beaucoup les acrostiches. Alors voilà, on va faire un poème avec le mot mine, par exemple. Et puis à chaque fois, il y aura... Ça commence par M, ça commence par I, etc. N, Ouais. E. Alors après, elles vont faire des abécédaires aussi. Comme ça. Alors ça paraît très naïf, très répétitif, mais en fait, elles sont dans cette ligne aussi de la répétition. C'est elles qui vont remettre vraiment au niveau du peuple les rosaires qui naissent à ce moment-là et qui vont prier ce qu'on appelait avant être le psautier des frères laïcs. Ces frères laïcs qui sont non pas des frères de chœur mais qui travaillent au chant, quand ils entendent la cloche, ils disent un certain nombre de Notre Père et de Je vous salue Marie. C'est ça. Les dominicains vont mettre tout ça sur une corde bien comptée, et on aura 150 perles dans la journée, comme 150 de psaumes, mais les béguines, en fait, elles ne vont pas l'inventer, Mais elles vont l'adopter, et en l'adoptant, elles vont le vulgariser. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de... Parce que vous avez parlé d'amour courtois, il y a une spiritualité de épouse, époux. Est-ce qu'elles se sentent l'épouse du Christ? Alors, celles qui sont dans la lignée de Ruysbroeck, parfois, développent une spiritualité nuptiale. Mais la spiritualité nuptiale, déjà au XIVe siècle, commence à perdre un petit peu de ses assises théologiques. On commence à comprendre, on commence à comprendre qu'il y a d'autres choses, quoi. Il y a la fraternité avec le Christ. L'actation de Bernard de Clairvaux, les stigmates de François d'Assise, l'enfantement du dans l'âme par Eckhart, tout ça, c'est une autre manière de voir les choses. Mais juste parce que Ruysbroeck, c'est un nom très important, Oui, mais il faut inverser les termes. Ruysbroeck est dans la lignée des... Oui, des c'est lui Béguines. qui vient après Béatrice. Et Ruysbroeck, c'est vraiment là un cas très très intéressant, comme Maître Eckhart d'une autre façon, d'un homme qui est littéralement rempli de cette culture des Béguines. Et alors, il écrit pour elle, Ruysbroeck est un simple curé de Bruxelles, au milieu du XIVe siècle, alors inspiré évidemment, mais qui les connaît, alors qui les dirige en un sens, mais qui surtout connaît très très bien cette culture qui vient donc du milieu du XIIIe, enfin depuis Hadwig, qui est la grande autrice initiale de cette poésie, alors qui est vraiment, effectivement, une mystique nuptiale. C'est vraiment le désir de l'union et avec toute une gamme d'expressions. Et Hadwig a aussi des visions qui sont tout à fait extraordinaires, qui témoignent d'expériences mystiques extrêmement élevées, et très très visuelles, très très riches de ce point de vue-là. Et ce qui va être après très important, c'est qu'on a Ruysbroeck du côté de belge et flamand. Il est dans la banlieue de Bruxelles, Ruysbroeck. Oui, Ouais. Deventer ensuite. Hein. Ouais. On a Eckhart de l'autre, et en fait on a les deux grands visages des béguinages. D'un côté le béguinage rhénan, Ouais. et de l'autre côté le béguinage flamand, avec les deux spiritualités aussi différentes que sont Eckhart et Ruysbroeck. Voilà. Mais dans les deux cas, ce sont Mais qui sont les deux plus grands mystiques de leur temps. Oui, mais c'est parce que c'est des mystiques qui ont appris des femmes. C'est ça qui est très très impressionnant. C'est très important ce que Ils vous ont dites. absolument, ils ont vraiment appris des femmes, et ça se voit dans la carrière d'Eckhart, qui est un théologien universitaire, qui était lui donc un maître en théologie formé à Paris, et qui, revenant à Cologne, au contact de ces femmes, découvre un autre monde. Ça commence avant. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment le contact, la fréquentation et le fait de leur parler. Le premier choc que Maître Eckhart va avoir, c'est lorsqu'il est au couvent Saint-Jacques. Le miroir des âmes simples est mis à l'index, mais il loge dans le même couvent que l'inquisiteur. Non mais oui, justement, il ne l'a pas connu. venons-en à Marguerite Porete, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Oui, venons à Marguerite ça tombe Porete, bien parce que j'allais parler, parce qu'il nous reste un quart d'heure, et je voulais parler des hérétiques, Voilà. celles qu'on a brûlées. Alors voilà, Marguerite Porete, on est en 1310 à Saint-Jacques. Marguerite Porete. Donc c'est à Paris, hein? Comment? C'est à Couvent Saint-Jacques à Paris. À Paris, hein. Mais Marguerite, donc, juste, je me permets de dévoiler, parce que c'est une recherche toute récente que j'ai publiée. J'ai une doctorante chinoise qui a travaillé sur le béguinage de Valenciennes et qui, dans son travail d'enquête, a trouvé un document qui prouve que cette Marguerite Porete, donc, connue pour être l'autrice de ce Miroir des simples âmes, un texte mystique magnifique, d'un côté, et pour avoir été condamnée et brûlée par l'inquisiteur de Paris
en 1310 à Paris, que cette femme, dont on ne sait à peu près rien, avait bien été au béguinage de Valenciennes, et que donc ça vient d'être prouvé. Et tout le nom de cette doctorante, parce qu'il faut... Wanan Lu. Voilà, il faut rendre... c'est très important. Wanan Lu a trouvé ce document, a publié un article très important dans la Revue du Nord, il y a 2 ans, et en développant son travail... Très bien écrit. Comment ? Très, très bien écrit. Oui. Et en prolongeant son travail, donc j'essaie d'expliquer ce que signifie le nom sous lequel les béguines la désignaient. Elle disait, donc ces grandes béguines bourgeoises, elle s'appelait Margonnette. Oui, donc... Voilà. Et donc Margonnette, c'est vraiment un sobriquet. C'est un sobriquet, un diminutif, et j'essaye de montrer par quelques petits indices qu'on peut mettre bout à bout qu'elle ne lit pas le latin. C'est très étonnant. C'est une femme très intelligente, extrêmement intelligente, mais dont la culture est entièrement orale. Alors on a du mal, nous, avec nos ordinateurs, à concevoir cela, mais à l'époque, les mémoires étaient gigantesques, bien plus structurées que les nôtres. Et elle s'est construite une culture théologique en écoutant les sermons. Donc elle fréquentait les franciscains de Valenciennes, et elle avait un confesseur franciscain, visiblement. Et c'est cette écoute des sermons qui lui a permis de bâtir ça. Et plus la connaissance des poésies d'Advish transmises en français, qu'elle s'est bâtie sa propre théologie qu'elle a exprimée dans un livre. Donc mon hypothèse serait simplement qu'elle était une fille de la campagne, placée comme domestique dans une famille bourgeoise de Valenciennes, où alors, les jeunes servants sont souvent là pour aussi tenir compagnie aux enfants de la famille. Et dans son cas, visiblement, elle aurait appris à lire et à écrire en vernaculaire, donc en picard, avec les enfants de la famille, et serait rentrée au béguinage comme jeune fille pauvre et arrivant comme travailleuse. Et les grandes bourgeoises l'ont dénommée une jeune fille qui travaille, on l'appelle Margonnette. On lui reconnaît pas le prénom noble de Marguerite, mais c'est même pas une Margot, c'est une Margot encore diminuée, donc c'est une Margonnette. Petite Margot, quoi. Petite Margonnette qui a écrit un livre extraordinaire et très choquant dans son contenu, un livre mystique qui est très beau parce qu'il reprend aussi des éléments de culture courtoise. Il se présente sous la forme d'une discussion entre la raison, des personnifications de raison, amour et de l'âme. Et l'âme écoute les leçons de l'amour et raison défaille. Donc on voit la raison qui meurt au milieu du livre. C'est assez comique, mais c'est très beau pour dire voilà, ce sont des choses qui dépassent la raison, l'amour qui transforme l'âme et qui élève et dans son degré le plus haut atteint à l'anéantissement complet. Donc c'est aussi une notion qu'on trouve chez Eckhart, mais c'est de façon un peu différente. Et donc un anéantissement complet de soi pour s'unir à Dieu, pas sous une forme donc de nuptiale du tout. C'est par la destruction complète de l'ego qu'on atteint cette union à Dieu. Et donc de l'ego qui est l'ego de la personne qui est née dans le péché et compagnie, et qui, une fois plongée en Dieu, va devenir pleinement elle-même, parce qu'elle sera à la source même de ce qu'elle est. C'est important ce que vous dites, c'est pas un anéantissement du moi. Non, c'est pas un anéantissement pur. C'est pour ça que je voulais insister dessus. On n'est pas dans une espèce oui, voilà. Mais on n'est pas dans une espèce de recherche bouddhique du rien ou du vide ou de l'anéantissement. Là, c'est différent. Dieu, s'il crée, il crée en dehors du temps, parce qu'il a créé le temps. Donc il crée demain ce qui va se passer hier. Tout simplement. Et tout ce qui est en Dieu, Athanase, est Dieu. Le mystique, que ce soit Ruysbroeck d'ailleurs, que ce soit même Thomas d'Aquin, Bonaventure, le marque aussi dedans, on est en train de redécouvrir ça du côté théologique, a pour non seulement but, mais aussi pour habitus, parce que c'est de l'eschatologie actualisée, d'essayer de se jeter en Dieu, parce qu'en Dieu, il deviendra Dieu. C'est la divinisation de l'homme qui est la bonne nouvelle. Là. Mais qui n'est pas une fusion. C'est pas la fusion dans le grand tout. Ça, c'est très important. Il y a une citation de Descartes que j'aime beaucoup, c'est « Jette un lion en Dieu, il restera un lion, mais divin ». Et là, alors là, il y a des phrases aussi qu'il a pris au Béguin dedans. Il a aussi une autre phrase qui est très belle, qui dit « Nous devons être l'adverbe du verbe ». C'est-à-dire qu'en fait, Dieu va aimer, mais il va aimer Marguerite Porrettement. Il va aimer, etc. Nous allons être chacun un adverbe de Dieu, en Dieu. Et ça, c'est une piste de recherche parce que ce sont des synthèses que les grands maîtres ont fait entre ce qu'ont dit les béguines et ce qu'ont dit les pères. Mais pourquoi Marguerite Porrette a-t-elle été condamnée en Alors, premier ? pourquoi est-ce qu'on l'a brûlée ? Alors, on ne l'a pas brûlée pour de grandes théories comme ça. Au début, la première faute qu'elle a commise, c'est de marcher sur le droit canonique.
Aïe. Le droit canonique précise que la prédication est la prérogative de l'évêque et que les prêtres ne peuvent prêcher que parce que les évêques leur donnent. Que prêcher les articles de dogme, hein. Certes, mais elle ne prêche pas, Marguerite. Mais on va lui reprocher Non, de prêcher dans son livre. D'avoir enseigné, c'est pas prêcher, c'est d'avoir écrit. C'est l'enseignement, la prédication, tout cela, c'est la prérogative de l'évêque. Donc, quand une femme commence à écrire, c'est déjà un peu hérétique. c'est un Mais mauvais c'est aussi signe. valable pour C'est un les mauvais femmes. signe. Mais non, elle a écrit certaines phrases particulièrement choquantes. C'est-à-dire que Un exemple. C'est valable aussi pour les hommes. François d'Assise, d'ailleurs, en tant que diacre, se limitera à la prédication des vices et des vertus, parce que pour ça, il n'y a pas besoin du mandat de l'évêque. oui, mais donc Marguerite donc a cette culture orale, n'a pas de formation théologique, et elle ne connaît pas les règles. Donc elle dit des choses qui vont être très choquantes. Et le seul théologien qu'elle a pu lire, c'est Guillaume de Saint-Thierry, un auteur du XIIe siècle, qui a été cistercien traduit en vernaculaire. C'est à peu près tout ce qu'elle connaît, outre sa culture orale. Et donc elle écrit des énormités et où elle développe à sa façon des analogies qu'elle entend dans des sermons issus de Bonaventure. Enfin, alors l'exemple le plus choquant et facilement compréhensible, c'est un petit chant qui est au début du livre où elle chante sa joie de donner congé aux vertus. Alors, évidemment, tout de suite, ça a été compris comme elle abandonne toutes les vertus pour se livrer à tous les vices, alors qu'il faut entendre par le mot vertu la vie active, la vie de service, de soins des malades. Donc, c'est toutes les œuvres de miséricorde qu'elle faisait habituellement. Et elle chante, comme le fait Edwige dans un poème, de façon beaucoup plus prudente, elle chante sa joie de se consacrer uniquement à la vie contemplative. Alors, un chant qui s'appelle Congé aux vertus, effectivement, c'est vraiment l'article, alors qui a été condamné, elle a été condamnée une première fois à Valenciennes par l'évêque de Cambrai. Elle a été expulsée du béguinage et du diocèse, elle s'est réfugiée en Champagne. Mais elle a fait la faute de recommencer à écrire. Elle a été dénoncée à l'évêque de Châlons-en-Champagne, transmise à l'inquisiteur de Lorraine qui l'a ramenée à Paris, à l'inquisiteur de France. Et on est en pleine affaire des Templiers à Paris. Le roi de France a besoin de condamner des vrais hérétiques pour se justifier d'avoir... Des faux hérétiques. Ils inventent. Oui. Hein. Non mais oui, de prendre quelqu'un et de dire ça c'est vraiment une hérésie. Le roi de France se fait passer pour le pape au point de faire publier des fausses bulles. On arrive à la fin de l'émission. Oui, je termine, parce que c'est important pour notre affaire, c'est que la condamnation de Marguerite a un impact sur les béguines dans l'ensemble. C'est-à-dire que le livre de Marguerite est pris comme le symbole de ce qu'enseignent, ce que disent les béguines et les bégards en général. Et au Concile de Vienne, en 1312, 2 ans après la condamnation de Marguerite, il y a 2 décrets, l'un qui supprime tous les béguinages et l'autre qui donne une liste d'erreurs doctrinales qu'elles commettent, fondées sur le miroir des simples âmes. Et donc c'est vraiment, juste pour conclure, c'est la grande crise. Il reste 3 minutes. 3 minutes. J'ai une question. Il faut juste reprendre. Non, j'ai juste une question. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Les béguines? Oui. Je ne sais pas, vous avez le temps? Comment? Non, on n'a pas le temps, on a 4 minutes. Ça a duré jusqu'au XXe siècle. Je vais juste faire un parallèle rénan. Vous avez du côté de Bingen, Hildegarde Bingen, division, etc. Elle n'est pas reprise du tout. Pas reprise parce qu'en fait, d'elle-même, elle ne prêche pas, ni rien. C'est Volmar, un prêtre, qui a mis tout par écrit. Canoniquement irréprochable. Les bégards et même les prédicateurs de rue, dès qu'ils se mettent à parler dogme, si l'évêque ne leur a pas donné mandat, ils sont passibles de poursuite. Mais donc, juste pour répondre à la question de Régis, les béguinages ont surmonté cette crise. En fait, on les a supprimés, puis on les a réinstallés dans les 15 années qui ont suivi. Et donc il y a différentes époques, mais ça a duré jusqu'au XXe siècle, des béguinages. La dernière béguine est morte en 2013. Exactement. On peut se demander d'ailleurs si les béguinages n'ont pas été aussi dans la tête des missions qu'on a eues en Amérique latine, faites par les franciscains, qui avaient bien observé ce qui se passait dans les béguinages. Voilà, il y aura encore une 2e émission pour faire même une 3e. Et ça nous fait revenir au pape. Sylvain Piron, Christine l'Admirable, vie, chant, merveille. C'est donc une vie de Christine l'Admirable par Thomas de Cantimpré. Vous avez 1 minute pour nous expliquer pourquoi il faut absolument lire ce livre. Et je le recommande. Parce que c'est un témoignage sur le texte de la vie traduite, le latin à la fin, et une étude sur cette vie d'une femme qui est parmi les pionnières et qui, elle, non seulement est parfois béguine, parfois recluse, mais elle est aussi ermite dans la forêt et elle fait toute une série d'actes extraordinaires dans sa dévotion pour les âmes du purgatoire.
et elle toutes sortes de miracles. Elle plonge dans l'eau froide, dans l'eau bouillante, elle rentre dans le feu, elle se fait crucifier presque par les chiens qui la chassent. Voilà. Donc c'est un texte absolument extraordinaire et un témoignage très très rare sur la toute première génération de ces pionnières, de ces femmes, comme Marie Doigny, qui invente un nouveau type de dévotion et de vie religieuse pour les femmes. Et il faut lire votre introduction, parce qu'en fait, vous décodez, il y a derrière, il y a aussi des implications sociales, en fait. Hein. Bien sûr, oui, c'est ce qu'on a dit. Et elle, dans toute cette gamme, c'est à peu près la seule qui soit une béguine de la campagne, une béguine rurale en quelque sorte. C'est aussi pour ça qu'elle est attirée par la forêt et qu'elle va vivre dans les bois. Et il y a tout un aspect finalement de critique de la bourgeoisie, critique de l'aristocratie, qui est très très fort. C'est tout à fait fascinant, ce texte. La maison d'édition, elle est fascinante. Oui, mais Pourquoi est-ce qu'il faut acheter les livres? Il faut acheter tout vu de l'esprit. C'est une petite maison que je dirige avec un doctorant de Louvain-la-Neuve, Grégoire Langouet, et nous essayons de transmettre au grand public toutes sortes d'accès à l'invisible, sous ses différentes formes, soit spirituelles, soit les maisons hantées, la divination, toutes sortes pour essayer d'en faire un sujet sérieux et qui le sorte du domaine soit ésotérique, soit confessionnel, pour dire qu'il y a des questions de présence de l'invisible dans nos vies, dans le monde, qui sont utiles à comprendre. J'attire l'attention, parce que je suis cette maison, j'attire l'attention sur les deux derniers. Il y a un livre du père Tizot sur le bouddhisme, tout à fait fascinant, et aussi un livre très très fascinant de Talal Assad, qui déconstruit en fait le concept de religion. Voilà. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.